Miato, mi abe nyam le vivioro. Et nous, Emile, ouais, mais notre toujours vidéo, mais maintenant, pour j'aime quoi, toi. On le signaler, nous, au moins, Emile a pour j'aime, mais a pour j'aime, Emile a pour, on est a pour quoi. Mi pour nous, en ville, gamin, on va couper, nous, on le couper, lèvres, va me dire les lèvres, mais il est pas, nous, ben, les képés pour, Emile est pas, néné, on a, yes, au signaler, quoi, Facebook, il a coupé, parce que, nous, y a qui les ballons. Yo signalé, quoi, elle Mhm. a coupé. Aye mi ko amene de pompo o mo amino na me akeur tete. En ka me ale Mhm. gbolo amino na me akeur. E mo nyem nyan ke bela kute na mi ore parce que mi lo ne ni wa o le couper la eva. Ou soit à yes e be mi gba pompo vivi ke ye mi gba couper ke kwa nyem gba lancer ko quoi. Ma supprimer ke mi portant bo mi agba so ba we ke quoi. Ouais, Rodi, bonjour là. Donc, Hello. bonjour, bonjour, comment tu vas? Donc, avant d'aller signaler live alors. En to le ka gba couper vivi. Yo me signaler wa ma te couper ne ni ore. Mhm. Voilà. Bien sûr. Donc, Rodi, Bon, tout on va d'abord, aller mieux. oui, 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 j'avais envie de répondre un tout petit peu à ton débat. Mi partage trova quoi. Mhm. 60 000 vivi a mojo que mi partage wa À trova qui. Modoricain, c'est vraiment dommage parce que Ok, tout Rodi. s'était bien lancé. Oui, oui, oui. Ah, tout d'abord, au prophète Raoult qui a parlé tout à l'heure concernant la diaspora. Je vais commencer par là, concernant la diaspora, c'est que, tu sais quoi, quand la diaspora envoie de l'argent au Togo, euh, cet argent-là rentre dans la consommation directe. Ce qui veut dire que les garants que nous sommes à Togo, ce sont les gens qui bouffent ça. Vous savez combien? Cet argent-là ne profite pas à l'économie togolaise. D'accord? Un point, quand il dit que la diaspora du Togo entre ses mains, moi je dis qu'il a tort. Ce n'est pas vrai. Il suffit de voir nous-mêmes ici. Tu as une association à but non lucratif qui est dans le social. Mais avant que les gens ne commencent par t'aider, c'est tout un problème. Donc la diaspora, pour moi, aujourd'hui, n'est pas capable de faire quoi que ce soit pour le Togo. Et de deux, la diaspora n'a pas de lobby. On n'a pas nos entrées ici. Aucun impact sur... aujourd'hui, un projet commun. Comment voulez-vous vous associer pour faire avancer les choses au pays? Ce n'est pas possible. Donc, quand on dit que la diaspora détient l'avenir du Togo, moi je dis que c'est extrêmement faux. Parce que la diaspora, ici même, on n'arrive pas à s'unir. Maintenant, je veux revenir sur le débat politique. Tu sais quoi? Il faut qu'on soit factuel. Quand on veut parler de la politique togolaise, il faut qu'on soit factuel. Il faut qu'on arrête de parler de spiritualité. Il faut qu'on arrête de parler des choses qui n'en valent pas la peine. La situation togolaise est une situation atypique. Je ne veux pas refaire l'histoire du Togo. Je veux parler de ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Au début, Oui, tu disais, tu voulais savoir pourquoi est-ce que ceux qui ont dirigé le pays, ceux qui ont eu de grands postes, n'ont pas su faire quelque chose. Vous savez quoi? oui, il faut le payer. Voilà, même moi, si j'étais directeur du port, par exemple, voilà, j'aurais pu rien faire pour mon pays. C'est-à-dire, je peux créer des petites entreprises pour pouvoir faire travailler les gens. Mais l'avenir d'un pays dépend d'un État. Aujourd'hui, il faut qu'on soit clair et net. Comment fonctionne un État? Un État fonctionne avec des lois. Et les lois sont votées au Parlement. Et aujourd'hui, le Togo est géré par une constitution. La constitution qui est là aujourd'hui est décriée par tout le monde. Je n'en disconviens pas, mais et c'est l'électoire et une constitution. D'accord? Maintenant, quand on veut parler de l'opposition, moi je dis souvent une chose. Une opposition sans proposition est un mouvement d'humeur. S'opposer, c'est proposer. Depuis que on a commencé l'avènement de la démocratie au Togo et depuis que l'opposition est allée au Parlement, combien de lois ont-ils déposées? Ne serait-ce que pour leur localité. Tu comprends ce que je veux dire? Démocratie que nous choisira, c'est la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on choisit des gens pour diriger à notre place. C'est-à-dire qu'on vote pour des députés pour diriger à notre place. On vote pour des députés pour prendre des décisions à notre place. Tu comprends? Maintenant, ces députés-là qui sont au Parlement, c'est à eux de faire le travail nécessaire pour que les localités dans lesquelles ils ont été votés n'ont qu'à faire le nécessaire pour développer les localités-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Personne, que ce soit du parti au pouvoir ou que ce soit de l'opposition, aucun député aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, n'a développé sa localité. Vous savez combien? Maintenant, on parle de l'opposition.
Moi, je dis, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition. Imagine, la plupart des opposants, aujourd'hui, quand je prends Mme Adarabo, quand je prends Maître Apollon, quand je prends les maîtres, ceux qu'on appelle maîtres, ce sont des gens ce sont des avocats. Comment est-ce que tu peux être opposant et être avocat d'un baron au pouvoir? On peut penser mémoire. C'est que ni baron, les unis, mais j'ai des entreprises. Toi, JJPC, tu es dans l'opposition et tu es un avocat. Comment se fait-il que toi, en tant qu'avocat, tu défends mes droits et derrière tu es mon opposant? C'est pas possible, ça ne va jamais marcher. Donc nous avons une opposition qui est corrompue. Nous avons un parti au pouvoir qui est là et qui a créé son opposition. D'accord? Nous avons un parti au pouvoir qui est là et qui a créé son opposition. Et c'est pour ça que, tu sais, quand les gens parlent de spiritualité, que Dieu ne t'a pas choisi et tout ça, non, le Togo est un pays atypique. Notre opposition n'a pas de pouvoir ou n'a pas d'impact. Malheureusement, elle envoie le peuple sortir, se faire tabasser, se faire tirer dessus et il reste derrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Quand on parle de quelle solution apporter au Togo aujourd'hui, JJPC, la solution, même moi, je ne la connais pas. Sans te mentir. La solution, même moi, je ne la connais pas. Quand on dit, quand les gens disent que oui, il faut s'asseoir avec foi et discuter, vous voulez vous asseoir avec foi pour discuter de quoi? Politiquement parlant, le gars, il est président de la République. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Vous voulez discuter de quoi avec lui? Ce sont partis au pouvoir et ces députés qui décident de ce qui va se passer au pays. Vous parlez de la constitution actuelle. Vous savez quoi? Même moi, je suis pour une nouvelle constitution. Même moi, je suis pour les réformes. Parce qu'il faut qu'on cultive un Togo d'excellence. Et les réformes qu'on doit faire aujourd'hui ne vont pas nous servir à nous, mais vont servir à nos enfants et à nos petits-enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Réforme ou pas réforme, il faut qu'on passe par des réformes. D'accord? Et les réformes, ça se passe où? Ça se passe à l'Assemblée nationale. À force de boycotter, à force de faire la politique de la chaise vide, voilà où on en est. Aujourd'hui, l'opposition n'existe plus au Togo. Regarde le Parlement que nous avons aujourd'hui. Normalement, les élections législatives qui sont passées la fois passée, ce sont ces élections-là qui devront participer et avoir un débat politique parlementaire, proposer des lois, comment faire les réformes et tout ça. Vous avez boycotté les dernières élections. Aujourd'hui, nous avons une assemblée monochlore avec, avec des partis d'opposition que nous ne connaissons pas. Et vous voulez que quoi? Vous voulez encore discuter avec le pouvoir? Vous voulez que les opposants là qui n'ont aucun moyen de pression discutent encore avec Ford? Non, Ford ne va pas discuter avec eux. Parce que l'opposition aujourd'hui, actuellement parlant, n'existe plus. La CEDEAO est intervenue. Quand je repars en arrière pour parler de l'APG, tout ce que les Togolais ont traversé jusqu'à aujourd'hui, et quand on vous dit de participer aux élections passées, vous avez refusé sous prétexte qu'il faut qu'il y ait des modifications, il faut pas de réforme, pas d'élection. Oui, je suis d'accord. Pas de réforme, pas d'élection, je suis d'accord. Mais maintenant, l'avenir et le sort d'un pays se passe à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'on décide de voter des lois. C'est à l'Assemblée nationale qu'on décide de faire des réformes. C'est à l'Assemblée nationale qu'on décide de changer une constitution ou pas, ou de limiter les mandats ou pas. Maintenant, aujourd'hui, vous avez l'UNIR qui est majoritaire à l'Assemblée, vous avez des petits groupes parlementaires de l'opposition. Et si demain, l'UNIR prend son temps pour faire des réformes, vous allez encore plus. Aujourd'hui, Gigi, l'opposition, la C14, comme on dit en guillemets, n'a plus moins de pression. Parce qu'elle est foutue et elle est anéantie. Comment est-ce qu'on doit vouloir diriger un pays? Par exemple, l'opposition n'a jamais voulu participer au local, ni aux législatives. Tout ce qu'il veut, c'est les présidentielles. C'est combien? Mais est-ce que c'est normal? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir et l'opposition ont pris en étau le peuple togolais. Tu comprends? Et tu sais quoi, quand on fait de la politique aujourd'hui, au Togo, la politique n'est que conflit d'intérêts. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, comment se fait-il qu'un avocat qui se dit de l'opposition défend en même temps un baron au pouvoir qui a des affaires? Tu vois, il y a conflit d'intérêts. Et ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, on a une assemblée monochlore, on a une assemblée dirigée par l'UNIR, ils vont voter les lois qu'ils veulent. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Jean-Pierre Farr, par exemple, ne peut pas dire qu'il va se lever et discuter avec Ford. Il va discuter de lui. Ils vont discuter de quoi? Tu n'as aucun moyen de pression. Le moyen de pression que l'opposition avait, c'était à l'Assemblée. On y a, même des pays, élections passées, il y a Assemblée, un bouet, comme les majoritaires, ils peuvent avoir un moyen de pression. Ils peuvent demander à la rue de sortir. Ils peuvent dire à la population, voilà ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale, l'UNIR a refusé, sortons.
Aujourd'hui, l'opposition n'a plus de moyens de pression. Elle est inexistante. D'accord? Elle est complètement inexistante. Secondo, il y a Tini qui parle de soulèvement populaire. Oui, vous pouvez parler de soulèvement populaire, pardon, je suis d'accord. Mais maintenant, quand on parle de soulèvement populaire, qu'est-ce qui va se passer après? Il y a un système qui est là, qui est entré au Togo depuis plus de 60 ans. Depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui. S'il y a un soulèvement populaire, le régime part. Vous pensez que le système en place aussi va disparaître? Non, le système ne va pas disparaître. Vous comprenez cela? Le système en place ne va pas disparaître. C'est-à-dire qu'il y aura juste un changement de personne à la tête du pays, un changement psychologique dans la tête des gens, mais la condition du Togolais lambda ne va jamais changer. Le Togolais va toujours souffrir, le Togolais sera toujours dans la même situation parce que le problème principal est là et non traité. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Secondo, excuse-moi, je vais encore parler un tout petit peu parce que c'est vrai que la façon dont je parle ne va pas dans le sens où les autres ont déjà parlé. Parce que quand il faut parler de la politique togolaise, quand il faut parler du Togo aujourd'hui, il faut être factuel. Il faut se dire que 1 plus 1 égale 2. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, au-delà de nos petits problèmes, de nos petits soucis d'opposition, de parti au pouvoir, il y a de gros conflits d'intérêts. D'accord? Aujourd'hui, je parle toujours du franc CFA, par exemple. Tu sais quoi? Le Togo ne produit pas sa propre monnaie. Si c'est que le Togo produisait sa propre monnaie, on pouvait avoir des décisions sur notre politique, on pouvait avoir des décisions sur notre économie, on pouvait avoir des décisions sur notre vie sociale. Mais la monnaie qu'on utilise est utilisée dans un autre pays, est imprimée dans un autre pays, la France. C'est la France qui nous donne notre liquidité. Et en plus de ça, nous sommes obligés de prendre de l'argent là-bas. En fait, nous sommes obligés de leur payer pour avoir de la liquidité. Ça veut dire quoi? Il y a les Rothschild. Le Rothschild, c'est quelqu'un qui dirigeait une grosse banque aux États-Unis qui disait: donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je m'en fous réellement de ceux qui font les lois. Mais ouais, le fou ici, les maîtriser un peu monnaie, ouais. Je me fous réellement de ceux qui font les lois. Donc, allez, tant que Myanmar a indépendance totale, et même il est indépendant politiquement, tant que Mim est indépendant économiquement parlant, allez, on peut tout dire. Vous pouvez chasser fort, vous pouvez chasser qui vous voulez. Le système qui est en place là actuellement sera toujours présent et la situation du Togolais lambda ne changera jamais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il faut que nous-mêmes, on ait une prise de conscience collective. D'accord? Il faut qu'on se dise que, voilà, il faut qu'on cultive un Togo d'excellence. Aujourd'hui, il faut que le Togo passe par des réformes constitutionnelles et institutionnelles, non pas pour nous, mais pour l'avenir de ce pays et pour la stabilité de ce pays-là. Il faut qu'on commence à dire qu'il faut cultiver un Togo d'excellence. D'accord? Il faut que nous, dans la diaspora, on commence par avoir un moyen de pression. Nous sommes ici, dans la capitale de l'Europe, à Bruxelles. Je n'ai pas vu un parti d'opposition qui a un groupe pour aller au Parlement européen pour aller défendre les causes du Togo. Que ce soit même au niveau de l'UNIR, je n'ai pas vu un groupe unir qui a un moyen de pression sur le Parlement européen pour parler du Togo. Rien. Comment se fait-il que nous, dans la diaspora dans laquelle nous vivons, nous n'arrivons pas à nous soutenir mutuellement? Hein? Comment? Si nous, dans la diaspora, on n'arrive pas à se faire un sur un projet commun, comment voulez-vous qu'on se batte pour un pays? Il faut qu'on se mette d'accord, pour se mettre d'accord sur un projet entre nous, Togolais de la diaspora. On se dit que voilà, dans 2 ans, dans 3 ans, on va envoyer quelqu'un à la députation en tant qu'indépendant, on l'envoie, on le finance et tout ça, on voit ce que ça va donner. Aujourd'hui, le Togolais de la diaspora n'a aucun impact sur la politique togolaise. Nous ne l'aurons pas. Ce n'est pas le fait d'envoyer de l'argent, de crier sur Internet, de vociférer sur Internet, qui va vous dire que voilà, vous êtes des politiciens et que vous avez un impact sur la politique togolaise. Vous n'en avez pas. La diaspora togolaise aujourd'hui n'a pas d'impact sur la politique togolaise. Aucun. Aucun. Donc, Gigi, 2020 arrive, Fort va se représenter avec un parti au pouvoir qui a la majorité au Parlement. L'opposition va faire quoi? Oui, ils vont encore se présenter aux élections présidentielles et ils vont perdre. Parce qu'entre-temps, pendant les 2 ans qui arrivent, il n'y a pas eu de réformes qui ont été faites. La limitation des mandats à Bana, il faut qu'on recense tout le peuple togolais. Il faut que même le code électoral qu'on va utiliser soit réformé. Vous pensez que c'est en 2 ans que ça va se faire? Non, Gigi. Donc, là, il veut parler de spiritualité et que, voilà, il y a le karma, on a vendu le pays. Non, certes, on a vendu le pays, je ne refuse pas. Mais il y a des faits qui sont là.
Le pays est géré par une loi, pas des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. C'est la Constitution qui définit l'État togolais aujourd'hui. Et cette Constitution-là, aujourd'hui, il faut la modifier ou la changer carrément, quoi. Vous avez refusé de participer aux élections législatives passées et vous pensez avoir un moyen de pression sur le parti au pouvoir aujourd'hui? Non, je suis désolé. Je suis désolé. L'opposition togolaise aujourd'hui est inexistante. Parce que il n'y a plus d'opposition aujourd'hui au Togo. Et sans te mentir, je n'arrive même plus à me projeter dans l'avenir pour savoir comment est-ce qu'on peut trouver une solution adéquate pour que notre Togo devienne un Togo d'excellence, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, hein, mais tu sais quoi, quand on veut parler du Togo, c'est toujours avec passion. Parce que, allez, à mon propos, ils se foutent royalement du peuple togolais, quoi. Donc, à nous qui sommes là aujourd'hui, on n'a qu'à donner l'exemple à nos jeunes frères qui arrivent pour que eux, ils mettent euh, la pression nécessaire pour qu'on ait un Togo d'excellence, quoi. L'opposition aujourd'hui est complètement à terre. Gigi, toi et moi, tu fais ce débat-là, mais dis-moi, est-ce que toi, tu as une visibilité dans l'avenir? On est les témoignages de Non, Soroa. mais Personne, aujourd'hui, c'est ça, personne n'a de visibilité. Il y a c'est deux ça, ans, moi, je suis en train avec, de voilà, il y a en 2 ans, 2020. avec, voilà, Donc, trouvons autre solution pour pouvoir voilà. aider et nos parents. Mais Ça, quelle autre, quelle autre solution, Gigi? Quelle autre solution pouvons-nous trouver aujourd'hui? Si on doit avoir un impact, ça doit passer par ce que tu es en train de faire là. Il faut que le Togolais soit tolérant l'un envers l'autre. D'abord, il faut accepter le choix politique de son conjoint, de son prochain, de son compatriote. Tu peux être de l'opposition, je peux être du parti au pouvoir. Mais respectons-nous mutuellement. Ce qu'il ne faut pas oublier, voilà. c'est que nous tous, nous cherchons un Togo d'excellence. Nous voulons un Togo d'excellence pour nos enfants. C'est comme ça. Il y a la politique, c'est un sale jeu. La politique, ce sont les conflits d'intérêts. Il ne faut pas se leurrer, quoi. On ne fait pas de la politique avec des sentiments. Tu comprends? On ne fait pas de politique avec de logique. On ne fait pas de politique avec le cœur. Quand quelqu'un dit que oui, il faut se sacrifier pour son pays, aucun politicien ne va se sacrifier pour son pays. Parce que ce n'est que des conflits d'intérêts. Ce n'est que des conflits Hmm. d'intérêts. Tu sais quoi, Gigi, moi je me rappelle, en 2009-2010, j'ai participé